Laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu vis probablement. Il est possible que vous ressentiez une douleur intense dans le cou qui s'étend tout le long du bras, comme si cela brûlait ou picotait. Peut-être avez-vous remarqué que votre main s'engourdit pendant que vous dormez et que vous devez la secouer pour la soulager. Il se pourrait que vous perdiez de la force pour saisir des objets, ou souffrez d'une douleur aiguë dans le dos qui irradie vers la fesse jusqu'à la plante du pied. Ce sont des signes d'une condition connue sous le nom de douleur neuropathique. Une condition qui augmente de manière alarmante année après année. Pour mieux comprendre ce concept, je dois expliquer ce qu'est un nerf. Imaginez les nerfs comme des fils électriques qui transportent des impulsions du cerveau à nos membres. Ces nerfs se composent d'un corps neuronal et de deux couches principales, l'axone et la myéline qui le couvrent. Imaginez que l'axone soit le câble et la myéline l'isolant du câble. La myéline est particulièrement importante car elle est responsable de l'accélération de l'impulsion électrique, permettant des réponses rapides comme retirer la main d'une surface chaude. Quand ces nerfs ne fonctionnent pas correctement, nous ne ressentons pas la douleur comme il le faudrait, ou nous pouvons éprouver un engourdissement et des changements de température dans nos extrémités. Cela peut indiquer un dommage nerveux qui est parfois un signe d'une condition appelée polyneuropathie, affectant plusieurs nerfs dans différentes parties du corps. Les causes de la polyneuropathie sont variées. Cela pourrait être une polyneuropathie carentielle, comme une carence en vitamine B12. Dans ce cas, il est essentiel que votre alimentation soit riche en vitamine B12. Un régime riche en vitamine B12 peut commencer par un petit déjeuner consistant en œufs brouillés avec du saumon fumé, le yaourt nature aux fruits rouges et granola. Les œufs et le saumon sont d'excellentes sources de B12, tout comme le yaourt, surtout lorsqu'il est enrichi, contribue également à l'apport de cette vitamine essentielle. Pour le déjeuner, les options peuvent varier entre un steak de bœuf nutritif, accompagné d'une salade d'épinards, et une salade de thon avec des tomates, des olives et un œuf dur. Bien que le bœuf soit riche en B12, le thon n'est pas en reste concernant sa teneur en cette vitamine. Il se peut également que votre polyneuropathie soit métabolique. Cela arrive chez les personnes diabétiques. L'excès de sucre dans le sang et l'obstruction des vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs endommagent le système nerveux. Absolument les nerfs. Vous devez suivre un régime très faible en glucides. Pour cela, vous devez éliminer les jus de fruits, y compris les produits naturels. Arrêtez de manger du pain, des farines raffinées et du riz. Les seuls glucides que votre corps devrait recevoir sont ceux provenant des légumes. En résumé, améliorez votre alimentation vers un régime riche en protéines et en légumes sains. Et vous remarquerez un soulagement significatif de votre neuropathie au fil des mois. Si vous avez le diabète et avez besoin d'insuline, assurez-vous d'être très judicieux avec votre médicament. Et suivre toutes les instructions de ton médecin, ça t'aidera vraiment beaucoup. L'hypothyroïdie est une autre cause métabolique de la polyneuropathie. Dans ce cas, le manque d'hormones thyroïdiennes affecte le fonctionnement des nerfs. Pour cela, la meilleure option est le contrôle adéquat de vos niveaux de T4 libre et de TSH. Si vous ressentez une douleur neuropathique et que vous avez un diagnostic d'hypothyroïdie, consultez votre endocrinologue et assurez-vous que vos hormones sont sous contrôle. Et parmi d'autres exemples, il y a les maladies rénales qui entraînent l'accumulation de substances toxiques qui endommagent les nerfs. Pour garder vos reins en bonne santé, vous devez boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. 1 litre d'eau le matin, 1 litre l'après-midi et un autre le soir, surtout si vous faites de l'exercice. L'exercice est excellent pour la santé cardiovasculaire, mais il vous fait perdre plus d'eau que vous ne le pensez en transpirant. La quantité d'eau que je viens de mentionner est idéale, même si elle peut paraître importante. Le troisième type de neuropathie est la neuropathie infectieuse, c'est-à-dire celle causée par des infections. Un exemple est la maladie de Lyme, transmise par des tiques. Elle provoque des symptômes tels que de la fièvre et des douleurs articulaires, conduisant à l'engourdissement des extrémités. Si vous avez des animaux de compagnie, emmenez-les chez le vétérinaire. Il est possible qu'ils aient des tiques qui sont maintenant sur votre corps. Le zona, connu sous le nom de Bardeau, est une autre infection qui affecte les nerfs, causant une douleur brûlante et des éruptions cutanées. Il est urgent que vous alliez chez le médecin si c'est votre cas. La quatrième raison se produit en raison de maladies inflammatoires, telles que le Guillain-Barré. Elles provoquent une inflammation sévère des nerfs, résultant en faiblesse musculaire et potentiellement paralysie. Dans le cas de maladies rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, l'inflammation et les dommages aux vaisseaux sanguins peuvent affecter les nerfs. L'engourdissement occasionnel est normal, mais s'il devient fréquent ou s'accompagne de douleurs neuropathiques, il est crucial de chercher une évaluation médicale, surtout en Amérique latine,
où les neuropathies sont fortement associées au diabète sucré, les gens vont à la consultation en pensant être bien contrôlés. Mais quand nous faisons une électromyographie, une étude qui mesure comment fonctionnent les nerfs, nous trouvons souvent des dommages importants. Cette étude est comme être un ingénieur électrique, mais pour le système nerveux humain. Elle nous aide à identifier la santé des nerfs qui ont été endommagés de manière chronique par ce type de maladie. De plus, dans certains cas, il est nécessaire de réaliser une évaluation plus invasive en utilisant une aiguille spéciale, un électrode d'aiguille, pour obtenir des informations détaillées sur l'état des muscles et des nerfs. Maintenant, parlons des causes courantes d'engourdissement. Par exemple, la douleur dans le cou qui s'étend dans le bras. Cela pourrait être un signe de hernie discale cervicale, connue sous le nom de radiculopathie cervicale. Une chirurgie peut être nécessaire pour remettre le disque cervical en place, et ainsi, il cessera de presser sur le nerf qui cause l'engourdissement. Si vous ressentez une douleur intense au visage, cela pourrait être une névralgie du trijumeau. Une douleur si sévère qu'elle nécessite parfois une hospitalisation ou des interventions chirurgicales spécialisées. L'engourdissement dans une main est souvent dû au syndrome du canal carpien, courant chez les personnes qui effectuent des activités répétitives avec leurs poignets, ou ceux qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. Mais n'oublions pas que cela peut aussi être dû à des conditions telles que le diabète, la grossesse, l'amylose ou l'hypothyroïdie. Une autre cause commune de l'engourdissement est la douleur sciatique, qui provient généralement d'une hernie discale dans la colonne vertébrale et peut s'étendre jusqu'à la plante du pied. Ici, une IRM. Il peut être nécessaire de confirmer le diagnostic. Vous pourriez également avoir besoin d'une chirurgie si c'est le cas. En parlant de la plante des pieds, l'engourdissement peut être dû à de nombreuses causes, y compris les problèmes circulatoires ou la compression du nerf de Baxter. En bref, les neuropathies deviennent de plus en plus communes en raison de l'augmentation des cas de diabète, des déséquilibres hormonaux et des maladies infectieuses. Bien qu'il soit difficile d'éviter complètement les dommages nerveux au fil des ans, une bonne gestion de ces conditions peut les réduire de manière significative. Les symptômes de la neuropathie. Si nous faisons une analogie, votre génétique charge l'arme, mais c'est réellement le mode de vie et les habitudes que tu choisis d'adopter, c'est ce qui déclenche. Fais 30 minutes d'exercice tous les jours. Adopte un régime riche en protéines et pauvre en glucides. Dormez précisément 7 heures par jour. Travaillez dans une position ergonomique et faites des étirements. Ces habitudes réduiront incroyablement vos chances de ressentir des douleurs neuropathiques à un moment de votre vie. Si vous présentez ces symptômes, il est important de consulter votre médecin, qui pourrait être un endocrinologue interne ou un rhumatologue. Ils feront des tests pour évaluer vos nerfs et déterminer la cause sous-jacente. Rappelez-vous, la prévention et la gestion précoce sont essentielles. N'oubliez pas de visiter ma chaîne pour enfants. Tuvi Kids. Là, nous éduquons les enfants de cette génération avec des valeurs qui feront d'eux de meilleures personnes et leur donneront les outils pour faire face à l'actualité. Vous trouverez ci-après 2 courts documentaires qui vous intéresseront sûrement. On se voit au prochain. Une étreinte.